Épicure, vers 341 jusqu'à vers 270 avant Jésus-Christ. L'épicurisme est l'une des plus importantes écoles philosophiques de l'Antiquité. La doctrine d'Épicure, relayée par de nombreux disciples, a exercé une influence capitale dans la société grecque comme dans le monde romain. Elle a aussi façonné de manière durable l'histoire de la civilisation européenne. Alors que le stoïcisme paraît réservé à une élite capable d'une discipline exigeante et que le platonisme se répand surtout dans les milieux cultivés, l'épicurisme a une dimension beaucoup plus populaire. Les consolations apportées par Épicure sont chantées par le poète latin Lucrèce comme des dons divins propres à libérer l'homme tourmenté par les passions, les superstitions, la peur des dieux. Certains philosophes comme Friedrich Nietzsche, Le Gai Savoir en 1882, ont même vu dans l'épicurisme une sorte de christianisme païen, proposant aux hommes une forme de rédemption dépourvue de la notion de péché. L'épicurisme est souvent interprété à tort comme une morale de bon vivant, toujours en quête de plaisir. Mais il s'agit plutôt d'une philosophie fondée sur l'idée que toute action entraîne à la fois des effets amenant le plaisir, positif, et des effets amenant la souffrance, négatif. L'épicurien doit donc se conduire avec sobriété. En recherchant les actions qui lui éviteront la douleur, il atteindra ainsi un état de repos sans aucun trouble, l'ataraxie, qui doit lui procurer le plaisir suprême. C'est pourquoi la clé du bonheur, c'est de connaître ses propres limites et d'éviter tout excès, dans les plaisirs comme dans l'ascétisme, car l'excès est source de souffrance. Épicure défend un mélange de joie tempérée, de tranquillité et d'autosuffisance. Dans cette vie bien réglée, les vertus servent d'instruments pour jouir des plaisirs seulement s'ils sont nécessaires et modérés.